Jean-Jacques Lacroix, bonjour. Vous êtes membre du collectif Pardieu. Et oui, si j'ai bien compris, bonjour. Et si j'ai bien compris, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les projets de la municipalité pour votre quartier. Vous avez même déposé un recours gracieux contre le permis de construire qui a été octroyé à Vinci pour sa tour qui doit faire, je crois, 170 mètres de haut. Alors, quels sont vos arguments sur lesquels vous vous appuyez, que vous mettez en avant pour demander justement l'annulation de ce permis de construire? Voilà, le collectif Pardieu, c'est un collectif, il faut quand même le dire, qui est composé d'habitants, d'usagers et de salariés de la Pardieu. Ce collectif s'est exprimé à plusieurs reprises et depuis plusieurs années sur les projets de la Pardieu et a émis un certain nombre de critiques concernant ces projets. En ce qui concerne le projet Toulion, oui, la fameuse Toulion qui s'appelle Toulion. Toulion, qui d'ailleurs au début s'écrivait T-W-O, ça voulait dire qu'il y avait deux tours, Toulion, et maintenant c'est devenu Toulion, T-O. Parce qu'il n'y a plus qu'une tour, en fait. Il n'y a plus qu'une tour. Bon, on ne sait pas pourquoi, une deuxième tour a disparu. Toujours parce que ça coûtait trop cher, probablement, voilà, pour le promoteur. Probablement, ça coûtait trop cher. Donc, le résultat de tout ça, c'est que nous avons une tour qui est immense, on peut dire disproportionnée par rapport 170 mètres. 170 mètres de haut, 43 étages. C'est-à-dire moins élevé quand même que la tour InCity qui est à 200 mètres aujourd'hui. Oui, enfin c'est l'ordre de grandeur est le même. De toute façon, c'est plus haut que le Crédit Lyonnais, puisque ça fait 170 mètres de haut. La base de cette tour, c'est un bâtiment de 9 étages, énorme aussi, donc 33 mètres de haut, 9 étages, et ça sera constitué d'hôtels, de bureaux. Il y a un grand bâtiment. Voilà, il y a un grand bâtiment à la base, voilà. Et qui écrase, on peut dire, l'environnement urbain, et notamment la place Béraudier et la gare. Et puis au-dessus, une tour de 170 mètres de haut, 43 étages, constituée de bureaux. Donc cette tour, on trouve qu'elle est en rupture complète avec tout le bâti existant, à la fois par sa hauteur, mais à la fois même par sa couleur, puisque ça va être une tour de couleur noire. Et vous n'aimez pas le noir? C'est pas que j'aime pas le noir, c'est en rupture complète avec le champ des couleurs lyonnais, qui avait été d'ailleurs défini de façon assez précise. Et là, on a un bâtiment tout noir qui vient s'imposer et écraser le bâti existant. Alors, Jean-Jacques Lacroix, vous avez déposé un recours amiable pour l'instant auprès de la mairie. Alors, je précise que ce genre de grand bâtiment génère de nombreuses nuisances. Il n'y a pas que l'aspect esthétique que l'on critique, mais aussi il y a de nombreuses nuisances, notamment des phénomènes d'ombre portées qui vont être énormes et des phénomènes de vent, parce que ces tours génèrent, dès qu'il y a un peu de vent, des phénomènes de vent qui sont fortement désagréables. Donc on va avoir une place Béraudier qui va être refaite à neuf et qui va être une partie de la journée sous l'ombre de la tour et dans le vent de la tour. On a bien compris que vous avez des arguments précis. Est-ce que la mairie a l'air de les entendre? Vous leur avez écrit, vous ont répondu? Alors, on a écrit évidemment au maire, on a écrit au préfet, on a écrit à Vinci Immobilier Entreprise, puisque c'est le porteur du projet. Le maire et le préfet m'ont répondu et m'ont dit qu'eux ne voyaient pas de raison de modifier ce projet. Allez vous faire voir. Et qu'en l'état de leurs études, ils considéraient que ce projet devait être réalisé dans les formes où il a été déposé. Donc, votre recours amiable a été purement et simplement balayé. Est-ce que vous envisagez de faire un recours devant un tribunal? C'est la suite logique en tous les cas. Aujourd'hui, la décision n'est pas prise de ce que nous allons faire, mais en tous les cas, la suite logique serait de faire un recours dit contentieux devant un tribunal. On a bien compris votre opposition à la tour. D'une façon générale, parlons un tout petit peu du quartier. Il y a un sujet d'actualité, c'est les travaux à la gare et notamment l'ouverture de la gare prochainement sur l'avenue Pompidou. Est-ce que vous êtes favorable à ces travaux? Alors, on n'est pas forcément défavorable à l'ouverture de la gare sur l'avenue Pompidou et d'une façon générale à l'amélioration de la gare. Par contre, nous sommes très défavorables aux conséquences de cette ouverture telle que c'est réalisé actuellement sur l'avenue Pompidou, qui va faire que le nombre de voies sur l'avenue Pompidou va passer de 5 voies, dont une voie uniquement pour les bus,
va passer donc de 5 voies à 2 voies, sans voies prioritaires pour les bus, ce qui fait que ça va générer, compte tenu de l'évolution du quartier, un embouteillage permanent, d'ailleurs que l'on peut voir maintenant en signe précurseur dans le cadre des travaux. Il faut dire qu'elle est fermée. Aujourd'hui, l'avenue est complètement fermée. L'avenue est fermée, mais on voit bien que le fait de fermer un certain nombre de voies, ça va générer des embouteillages permanents et constants pendant des années et des années. On aura bien compris que vous vous intéressez de près au devenir de votre quartier avec le collectif Pardieu. Jean-Jacques Lacroix, je vous remercie. Merci.